Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la deuxième quinzaine de mai du 16 au 31. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise pour ce tirage sont le tarot du bon karma et la petite boîte pour devenir sage et heureux comme un chat. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, on est parti. Vous avez le 6 d'épée, le 10 de coupe, le roi de bâton, le 5 de denier, le 4 de coupe et l'as de bâton. Alors, je suis en train de chercher qui avait... j'ai fait un tirage. Qui avait le 5 de denier aussi dans cette position-là? Je sais plus. C'était peut-être bien les Sagittaires. C'était peut-être les Sagittaires. À vérifier. Alors, on va prendre les choses dans l'ordre. Vous entrez dans la quinzaine avec cette énergie de 6 d'épée. Là, il y a peut-être des voyages, des déplacements pour certaines d'entre vous avec le 6 d'épée. C'est pas nécessairement des grands voyages ou des déménagements, etc. Là, on a cette notion de partir en randonnée, monter sur une montagne. Alors peut-être que certains partent à la montagne, partent en rando, partent en week-end, se faire des petites vacances. D'une façon plus générale, le 6 d'épée, c'est surtout dans la tête que ça se passe. On s'aère la tête. On va vers un état d'esprit plus serein, plus tranquille. On laisse derrière soi, alors on laisse derrière soi déjà tout ce qui est de l'ordre de l'auto-sabotage. On laisse derrière soi aussi tout ce qui est de l'ordre des combats d'ego, des batailles d'ego avec l'environnement, de chercher absolument à travers des discussions à avoir le dernier mot, à avoir raison, des batailles d'arguments, etc., qui sont juste stériles parce que au final, ça fait plaisir à personne, ça amène de la distance, ça amène du froid, ça amène... bon. Alors là, en termes de distance et de froid, vous entrez aussi dans la quinzaine, vous laissez peut-être derrière vous des distances et des froideurs avec certaines personnes, mais ce qui est sûr, c'est que vous allez aussi vers quelque chose de très... qui vous élève et quelque chose de beaucoup plus chaleureux. Alors, est-ce que vous quittez une situation ou une personne ou des personnes avec qui ça se passait pas bien pour aller vers d'autres personnes avec qui ça se passe beaucoup mieux, ça vous élève, ça vous fait du bien? Est-ce que vous quittez simplement une partie de vous qui était assez dans l'intériorité, dans le sabotage? Le 5 d'épée, le sabotage, c'est toutes les petites phrases qu'on va s'asséner qui vont dire mais tu mérites pas, mais t'es pas capable, mais t'es pas à la hauteur, et puis alors il y a des petits restes, hein. Là j'ai une blessure de rejet et d'abandon que vous avez en force, donc vous êtes justement en train de la dépasser. Toutes les petites phrases qui vous disaient mais tu vaux pas assez, tu mérites pas, si on t'aime on va pas t'aimer tout le temps, là j'ai la peur de se prendre un râteau, la peur de pas être à la hauteur, la peur de manquer d'argent aussi, la peur de ne pas avoir suffisamment de ressources, qu'elles soient émotionnelles, qu'elles soient matérielles, la peur de ne pas avoir la reconnaissance des autres aussi. Bref, tout ça, vous êtes en train de le dépasser et vous démarrez la quinzaine avec un état d'esprit neuf, j'ai envie de dire. Et puis, une envie de lâcher le mental pour aller à la conquête ou à la reconquête du cœur. Ce que vous voulez, c'est ni plus ni moins que le 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est le plein bonheur. C'est l'abondance émotionnelle. Alors ça peut être la famille de cœur, hein, le fait de fonder une famille. Ça peut être la famille d'âme aussi. C'est pas nécessairement amoureux ou familial. Ça peut être avec des amis, avec des collègues, mais symboliquement toutes les personnes avec lesquelles on se sent comme dans une famille. On se sent heureux les uns avec les autres,
Alors je vais pas dire au pays des bisounours et des licornes, mais presque. C'est dans l'univers chaleureux avec cet arc-en-ciel du 10 de coupe. Bien sûr, on se parle, mais à la limite, on n'a pas forcément besoin de se parler. C'est voilà, c'est des câlins. C'est le monde le monde merveilleux, des câlins, des bisous, des regards qui en disent long, où on n'a pas, voilà, on n'a pas nécessairement besoin d'être dans l'argumentation et dans toutes les idées, les phrases et tout ça. Il suffit d'être proches les uns des autres. Vraiment, dans le côté physique, bien sûr, mais c'est le langage du cœur qui prime. C'est pas le langage de la raison, c'est le langage du cœur. Et le langage du cœur, c'est pas nécessairement un langage verbalisé avec des mots où on parle. Ça aide aussi, hein, c'est bien de parler. À ceux qui sentent des je t'aime et qui ne disent jamais je t'aime, c'est important aussi, hein. Dans un 10 de coupe, on se dit je t'aime avec des mots et pas que avec des mots, mais c'est aussi important de verbaliser. Bon, bref, vous voulez cette abondance émotionnelle, vous voulez vous sentir en famille avec certaines personnes. Alors peut-être avec votre propre famille, ça peut être avec des amis, ça peut être placez ça dans votre contexte, mais vous avez vraiment envie de cette abondance émotionnelle, de vibrer l'amour, de vous sentir pleinement heureux, heureuse en vous-même, et vous avez envie de partager ça avec d'autres personnes. Comment vous vous sentez? Ben, vous vous sentez quand même, vous vous sentez quand même bien, vous vous sentez animé. Vous êtes dans cette énergie de roi de bâton. Le roi de bâton, il est charismatique, il est dynamique, il est motivé, il est passionné. Il est passionnant aussi, ce roi de bâton. Il est tout en séduction. Donc vous êtes quand même dans un état d'esprit là, à rayonner. Vous avez envie de vous élever. Vous avez envie peut-être de partir en vacances. Vous avez envie de passer des bons moments avec les gens que vous aimez. Vous avez peut-être envie de partir pour retrouver les gens que vous aimez. Mais là, vous êtes déterminé, vous êtes flamboyant, flamboyante, vous rayonnez, vous avez envie, regardez ce geste avec la main, c'est droit devant, quoi. Je veux regarder droit devant. Je veux... Là, j'ai un côté conquérant. J'ai un côté conquérant et vous êtes justement en train de dépasser avec cet état d'esprit conquérant. Vous êtes en train de vous élever, vous êtes en train de dépasser des difficultés, vous êtes en train de laisser derrière vous cette fameuse blessure de rejet ou d'abandon dont je vous parlais tout à l'heure. Vous êtes en train de laisser derrière vous des peurs de manquer, des peurs de ne pas être à la hauteur, des insatisfactions. Alors, il en reste encore un petit peu de l'insatisfaction. Est-ce que c'est de l'insatisfaction? Est-ce que c'est une forme d'apathie? Vous avez le 4 de coupe en challenge. Le 4 de coupe, c'est le côté... Il n'y a rien qui trouve grâce à vos yeux. Il y a... Alors, il peut y avoir encore un petit reste d'insatisfaction au travers de ce que vous êtes en train de dépasser là. Moi, j'ai l'impression qu'en fait, cette insatisfaction, elle vient du fait que, comme vous êtes en train de dépasser quelque chose qui a été là, je sens, vous êtes senti seul, vous avez eu froid, vous avez eu faim. Alors, quand je dis eu faim, je ne vous souhaite pas d'avoir été dans la misère financière, mais peut-être que vous avez rencontré effectivement des difficultés de cet ordre-là, mais froid et faim dans le cœur aussi. Et là, le fait de dépasser ça et d'aller vers ce bonheur, vous êtes hyper déterminé, mais il y a peut-être une notion de timing aussi. Regardez, la montre sur ce... Au bras, je vais y arriver, de ce roi de bâton. Et je vois cette jeune fille qui est en train de regarder le roi de bâton, et si je suis le regard de cette jeune fille, j'arrive aussi sur la main de ce roi de bâton. Comme s'il y avait un côté... ce que j'entends, c'est les gosses en voiture. C'est quand qu'on arrive? Dis, c'est quand qu'on arrive? Dis, c'est quand qu'on arrive? Alors que ça fait 10 minutes que vous êtes parti et vous avez 500 bornes à faire. Voilà. Donc là, j'ai l'impression que ce côté insatisfaction que vous avez en défi dans la quinzaine, c'est parce que précisément, il y a quelqu'un qui vous anime beaucoup, vous avez envie d'y aller, vous avez envie de foncer, vous êtes plein de détermination, de motivation, de dynamisme. Et peut-être qu'il y a un timing qui est plus lent, peut-être que ça vous demande d'attendre, peut-être que
Peut-être que vous avez un projet, mais vous savez ce que vous voulez maintenant dans la matière. Est-ce que pour autant tous les ingrédients sont réunis pour matérialiser les choses? C'est bien joli par exemple de dire je veux déménager, j'ai pris la décision, je veux déménager. Pour autant, vous n'avez peut-être pas trouvé tout de suite là maintenant le nouvel appart ou la nouvelle maison. Et du coup, bah, il faut chercher, il faut patienter aussi jusqu'à ce que vous ayez trouvé effectivement le bon endroit. Là, j'ai quelque chose de cet ordre, une forme d'impatience. Alors, d'impatience, mais comment dire? De trouver le temps long. De trouver le temps long parce que, en attendant d'avoir vraiment cette apothéose-là, c'est une apothéose, hein, le 10 de coupe. En attendant d'avoir vraiment atteint cette apothéose, c'est comme si vous n'arriviez pas à vous satisfaire aussi de ce que la vie vous amène. Donc là, c'est un peu challengeant parce que des apothéoses, alors je vous la souhaite, hein, c'est très chouette le 10 de coupe, mais la vie, c'est pas non plus une succession d'apothéoses à chaque seconde. C'est des moments, c'est des grands moments, et puis des plus petits moments, et des fois, on attend un grand bonheur, alors que finalement, on peut aussi ressentir intérieurement un grand bonheur en accumulant toute une série de petits bonheurs. Et là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de cet ordre-là, de viser quelque chose de grand, et de ne pas se rendre compte qu'il y a aussi des choses qui vous sont offertes, qui constituent des petits bonheurs, et que vous auriez aussi intérêt à capitaliser ces petits bonheurs, parce que c'est pas forcément soit l'un soit l'autre, ça peut être et l'un et l'autre. Mais là, je sens une envie de se lancer, une envie de vibrer, une envie de passion. Alors la bonne nouvelle, c'est que vous avez en résultat de la quinzaine, vous avez un as de bâton. Donc il y a une nouvelle passion, il y a une nouvelle envie, il y a quelque chose de neuf, il y a une nouvelle étincelle, il y a une nouvelle aspiration, il y a un nouveau dynamisme, il y a vraiment quelque chose qui démarre, et qui démarre, c'est de très bon augure, qui démarre dans le sens de ce que vous voulez, quelque chose qui vous élève, quelque chose qui vous fait vibrer. Donc, il y a quelque chose. Maintenant, c'est comme si vous vouliez tout de suite l'aboutissement aussi de ce qui est en train de démarrer. Or, à qui j'ai dit ça que c'était pas forcément la ligne d'arrivée la plus importante, que c'était le chemin qui conduisait à cette ligne d'arrivée. Et qu'à la limite, si la ligne d'arrivée se repousse en permanence, c'est pas grave. Là, vous avez une sorte d'idéal. Mais ne cherchez pas à atteindre cet idéal. Il s'agit juste de grimper, de s'élever vers cet idéal. Mais ce qui est intéressant, c'est le chemin, c'est la balade qu'on fait, c'est le plaisir qu'on prend à aller vers cet idéal. Mais pas forcément chercher à l'atteindre. Donc attention à une insatisfaction qui pourrait venir de là, de viser absolument une espèce de Graal, alors que c'est le chemin qui est intéressant. Peut-être une forme d'impatience. Attention aussi à cette apathie, à cette inertie. Là, il y a une forme d'inaction. J'ai quand même 2 cartes où les personnages ne bougent pas. Et vous êtes justement en train de dépasser ça. Alors, vous avez envie, hein, votre état d'esprit, le roi de bâton, il n'a pas les 2 pieds dans le même sabot. Lui, il a justement il a envie de bouger. Alors, peut-être que c'est un peu challengeant pour vous, parce que vous ne pouvez pas enclencher de l'action autant que vous aimeriez. Maintenant, c'est aussi fait exprès pour que vous que vous dépassiez ce 5 de denier. Comme si l'univers vous montrait une fois encore, vous agitez sous le nez cette ligne d'arrivée. Il y a quelque chose que vous voyez, hein, mais vous êtes en train de regarder le sommet, vous êtes en train de regarder la montagne, vous êtes en train de regarder la ligne d'arrivée, là. Et c'est comme si l'univers faisait exprès de déployer les choses, mais
lentement, ou peut-être de vous faire attendre, pour que vous ayez le temps de peut-être d'observer, peut-être le temps aussi de prendre confiance en vous, peut-être d'avoir le temps de préparer aussi la stratégie, le chemin. C'est quand même un leader, hein, ce roi de bâton. Donc c'est lui qui donne la direction. Peut-être que l'univers vous donne le temps de choisir la bonne direction, la meilleure direction pour vous, et pas que pour vous, et pour votre environnement aussi. Il vous donne ce temps-là pour prendre aussi en compte le fait qu'en vous, euh, il y a une corde sensible qui, qui pourrait encore s'éveiller et vous laisser le temps justement de la guérir. Vous l'avez en force, donc ça me dit que vous êtes en train de la dépasser. Le 5 de denier, c'est une carte qui dit si tu te sens en manque, peu importe de quoi, hein, argent, amour, peu importe, mais bon, si tu te sens en manque, demande. Ne reste pas dans ton coin. Et là, vous pourriez justement en challenge être dans cette forme d'inaction, à rester dans votre coin, à attendre que quelqu'un, comme un roi de bâton, prenne l'initiative, prenne les devants dans une situation. Or, le 5 de denier, c'est une carte qui dit si tu te sens en manque de quelque chose, demande, décroche ton téléphone, tu te sens seul, va voir les copains, les copines ou la famille, tu as envie d'avoir des nouvelles de quelqu'un, n'attends pas que la personne t'appelle, décroche ton téléphone, pareil, parle-lui, tu as envie de changer d'air, n'attends pas qu'on vienne te prendre par la main pour te dire, ah bah tiens, je vais t'emmener à tel endroit, vas-y par toi-même. Là, vous êtes aussi en train de récupérer une forme de pouvoir personnel. Pour aller vers le 10 de coupe, c'est-à-dire partager un plein bonheur avec les autres, il faut être passé par le 9 de coupe. Et le 9 de coupe, c'est le plein épanouissement émotionnel par soi-même, pour soi-même. Avec un 9 de coupe, je n'ai pas besoin de l'environnement pour me sentir heureux, heureuse. Pour me sentir séduisant ou séduisante, pour me sentir avec pleine de confiance en moi. J'ai déjà ces ressources en moi. Et après, je les partage avec l'environnement, mais du coup, c'est du plus. L'environnement ne vient pas combler un manque en moi. Ok ? Donc, vous êtes en train de dépasser ça, les poissons. Et si vous avez besoin d'informations aussi pour des choses plus matérielles, plus financières, peut-être, le 5 de denier dit aussi, adresse-toi à des personnes. Là, cette carte ici, elle me dit que quels que soient vos besoins, il suffit que vous alliez frapper à des portes, que vous disiez, voilà, j'ai tel problème, j'ai telle interrogation, j'ai tel... je ne sais pas comment m'y prendre, et vous trouverez des réponses, il y aura des gens pour vous aider. Il y a bel et bien, vous avez envie d'être soutenu. Je vous parle de famille d'âme, c'est pas forcément la famille. Vous avez envie d'avoir du soutien, et du réconfort et de la chaleur autour de vous, mais exprimez-vous et vous trouverez cette chaleur. Ok. Bon, je crois que j'ai à peu près fait le tour. L'as de bâton, je vous en ai parlé, quelque chose qui s'initie là, un début de quelque chose, il y a vraiment une étincelle. Peut-être aussi, ça me fait penser à une baguette magique, là, le fait d'initier un mouvement, d'initier un projet, d'initier peut-être simplement une dynamique aussi intérieure hein, dans la façon dont vous preniez les choses, d'arrêter d'être dans une forme d'attentisme et puis de prendre les choses en main pour aller, j'entends provoquer votre destin. Vous voulez du bonheur, provoque-toi aussi ce bonheur. Et sors de ce côté idéal, d'accord ? Une fois encore, c'est le chemin qui est important, c'est pas la ligne d'arrivée. Qu'est-ce que vous avez en conseil ? Le chat ne se sent pas valorisé à vos côtés parce que vous êtes joli. Le chat pense à lui en premier et le chat ne planifie pas. Alors, le chat ne se sent pas valorisé à vos côtés parce que vous êtes joli. Voyez les personnes qui vous entourent avec le cœur et non avec les intérêts potentiels qu'elles peuvent apporter à votre vie. Votre richesse intérieure en sera décuplée. Ça rejoint ce que je vous disais avec le 9 de coupe.
C'est d'abord le 9 de coupe, par moi-même, pour moi-même, je m'apporte, je satisfais mes besoins, mon besoin de chaleur, d'amour, de lumière, etc. Et du coup, après, je partage. Mais j'attends pas des autres qu'ils viennent compléter quelque chose qui me manque. Je me donne à moi de la valeur. J'attends pas que les autres m'en donnent. C'est ça aussi. Le chat pense à lui en premier. On revient à ça aussi, se donner de la valeur. Pensez d'abord à vous pour changer. Faites ce dont vous avez envie au moment où ça vient. Culpabilité, peur du regard, du jugement de l'autre, c'est ça aussi hein, à dépasser. C'est que j'ai peur d'être rejeté, donc j'ai peur du jugement de l'autre. Mais fais-toi plaisir. J'ai envie d'aller dans ce sens-là, eh ben j'y vais, je le fais, et peu importe ce que les autres peuvent en penser. Ok ? Donc culpabilité, peur du regard, du jugement des autres, oubliez tout ce qui pourrait vous éloigner des plaisirs simples. La vie vous apporte des choses sympas, mais saisissez-les. Ne restez pas à être juste, à attendre d'être parfait aussi pour y aller. J'ai un scoop pour vous, vous n'êtes pas parfait, ni vous, ni moi, ni personne. Ça n'existe pas. En revanche, être parfaitement imparfait, ça existe et c'est ce qu'il y a de plus agréable. Le chat ne planifie pas. Faites vos courses pour acheter ce que vous avez envie de déguster aujourd'hui, peu importe l'heure qu'il est. Ne planifiez pas trop vos repas. Comment savoir à l'avance ce que vous voudrez plus tard? Laissez-vous porter par vos envies et non par votre raison. C'est aussi ce timing-là avec cette montre à son poignet. Si dans l'instant vous avez envie de quelque chose, est-ce que vous pouvez agir pour satisfaire votre envie? Oui, et bien faites-le. N'attendez pas. Voilà ce que j'avais pour vous les poissons, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications, je m'en étouffe. Prenez bien soin de vous, passez une excellente quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.